Salut, c'est Florine, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog jardin. Ça faisait longtemps que j'avais dit que j'allais en faire un et donc comme promis, un petit vlog jardin. En plus, c'est une belle journée ensoleillée, donc je vais vous montrer un petit peu l'avancement. J'ai encore énormément de choses à faire, mais bon voilà, j'essaie d'avancer quand j'ai un peu le temps, parce que j'ai beaucoup de projets en ce moment qui arrivent tous à la fois, donc voilà, aujourd'hui il fait beau, j'ai un peu de temps pour en profiter, donc c'était le bon moment. Voilà, quand on arrive dans le jardin potager, on a une petite barrière et on a une clématite qui pousse. Je vous l'avais montré en story, je pense. Voilà, il y a toujours elle n'est pas encore fleurie, mais comme vous voyez, ça ne va pas tarder et elle se plaît fort bien. Elle pousse sur cette vieille barrière, cette vieille barrière que j'avais récupérée en seconde main, qui je trouve va très bien avec l'esprit que... Enfin voilà, j'aime beaucoup les vieux objets, donc voilà. J'aime beaucoup cette barrière et donc la clématite se plaît bien sur cette barrière. Alors quand on rentre, vous voyez, il y a une petite brouette parce que j'ai eu de la chance d'avoir mon beau-père qui a pu mettre la main sur du broyat, du BRF comme on dit. Et donc j'ai tout mon parterre ici. Enfin, j'ai mis du BRF pour éviter chaque fois de devoir enlever les mauvaises herbes. Donc ça tombe à pic. Comme vous voyez, il ne reste pas grand chose dans ce que j'avais planté. Il y a quelques petites vivaces qui vont ressortir. Ici, là, l'arbre sans feuilles, qui n'a pas encore repris pour le moment. Enfin si, mais bon, il n'est pas encore très loin pour le moment dans sa... voilà, et les feuilles sont à peine sorties, là, comme vous voyez. C'est un assiminier ou un pao pao qui fait des fruits comme entre la mangue et la banane. J'en parle plus longuement dans ma première vidéo jardin, donc je vous mettrai le petit i pour que vous puissiez regarder. Je ne vais pas revenir sur tous les arbres que j'avais, etc. Mais voilà, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à regarder mon ancienne vidéo. Et donc voilà, j'ai mis du BRF et on n'a pas encore fini. J'ai encore pas mal de BRF à étaler un peu. Et donc, comme je disais, j'ai encore pas mal de choses à planter dans ce parterre-là. Il faut que j'aille à la jardinerie chercher quelques fleurs vivaces. Évidemment, je vous montrerai tout ça en vidéo. Alors, voilà, comme vous voyez, il y a encore pas mal de boulot à faire. On doit remettre des pierres, j'ai des mauvaises herbes à retirer. Ici, tout ce que vous voyez là devant, ce sont des fleurs de digital que j'avais plantées dans le bac à côté et qui se sont ressemées toutes seules. Je vais essayer de les déplacer et de les mettre ailleurs. J'aime beaucoup ce genre de fleurs, mais bon voilà, là, elles ne sont pas à l'endroit où je voudrais qu'elles soient. Et alors ici, donc, vous avez un bac. Je pense que je vous l'ai déjà montré en story, mais donc c'est le bac où il y a mes asperges qui commencent à sortir d'ailleurs. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Ici, ça commence à peine. J'ai un petit peu désherbé hier, mais bon, il reste encore un petit peu, mais bon, c'est pas facile. Là, ici, là, donc vous voyez ici, vers le mois d'avril jusqu'en juin, on récolte pas mal d'asperges. Je pense que c'est la 4e année qu'elles sont là. Donc, quand vous plantez des griffes d'asperges, vous les plantez à l'automne ou l'hiver, je ne sais plus. Et il faut attendre 2 ans avant de pouvoir vraiment récolter vos asperges pour éviter d'épuiser le plant. Donc l'année dernière, on a pu commencer à en manger et cette année, on va pouvoir encore en manger un petit peu plus et elles sont de plus en plus grosses. Malheureusement, dans le fond, il manque quelques plants qui sont morts. Je pense que j'en ai déjà parlé avec vous, mais voilà, ici, on est bordé de prairies et malheureusement j'ai beaucoup de ce qu'on appelle
Nous ici en Belgique on dit des petites rattes, mais c'est pas des rattes, au fait ce sont des mulots qui mangent les racines des plantes et qui ont eu raison de mes plants d'asperges. J'espère qu'ils ne vont pas continuer dans ce sens-là parce que voilà, il faut chaque fois recommencer, attendre de nouveau, donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Et donc là vous avez vu sur mes bacs, donc j'ai 3 bacs potagers à l'avant et 2 bacs ici. Donc il y en a un, on avait mis une bâche pour éviter de devoir trop retravailler la terre, et ça voilà, j'avais mis ici aussi, mais on n'a pas pris le temps de le faire partout, donc voilà, il va falloir que je le refasse, enfin que je retravaille pas mal la terre dans ces bacs là. Et donc dans ce bac-ci je vais mettre des fleurs que j'ai semées moi-même, et dans les deux autres bacs et les autres bacs ici, ce sera des légumes. Ici, donc je ne sais pas si vous voyez, mais ce sont des épinards. On voit pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais bon voilà. J'en ai planté plusieurs à la fois. Au fait, ils sont restés longtemps dans mes bacs à semis. J'ai mis trop de temps avant de les semer, donc du coup ils ont un peu filé. Et je ne sais pas vraiment, franchement je ne sais pas ce que ça va donner. Je les ai un peu délaissés malheureusement. Mais ça reprend, mais il y a quand même... ça reprend quand même, j'en aurai peut-être quelques-uns, on verra. Donc ici les épinards. Et au bout les frisés, j'en ai mis quelques-unes aussi et on va un petit peu voir ce que ça donne. Là c'est l'endroit un peu fouillis aussi, donc ici vous avez le compost, ici bac à récupération d'eau de pluie, et donc l'eau de pluie va d'abord dans ce gros bac là que mon chéri m'a fait, et puis ça va se rejeter dans ce bac-ci, et donc vous avez un petit robinet pour arroser. Car les derniers étés on a eu vraiment beaucoup de sécheresse, et donc voilà, pour éviter d'utiliser l'eau courante, c'est quand même pas le but, hein. Et ben voilà, j'ai un gros bac à récupération d'eau de pluie, et franchement avant de vider ça faut que j'aille aller, donc je pense que voilà, on est large. Ensuite ma serre, comme vous voyez c'est le gros bordel. Donc tout ce que vous voyez là c'est du pourpier qui a monté en graines. Je vous en ai déjà fait des photos sur Instagram. Donc c'est ces petites feuilles là qui montent. Enfin, d'abord ça fait des fleurs et puis ça va monter en graines. Voilà, moi je le laisse. Ça se ressème d'année en année après. Et ça nous fait de superbes, des bonnes petites soupes. Donc voilà. Et où le pourpier pousse, bah, les mauvaises herbes ne poussent pas. Donc voilà, je le laisse. Là j'ai encore pas mal de boulot aussi. C'était où il y avait des fraises, mais c'est des vieilles fraises les plants sont un peu épuisés. Il y en a encore quelques-unes qui donnent des fleurs, mais bon, je fais pas des grottes de récolte de fraises, donc je pense que je vais les enlever, et je vais enlever les pierres qui sont là. Et voilà, je vais récupérer cet espace pour essayer de mettre des aromatiques qui ont un peu plus de mal à survivre chez nous l'hiver, et les mettre à côté de ce que vous voyez ici. Voilà, si je mets ça dehors, ça survit pas, mais dans ma serre, ça survit. C'est de la verveine citronnée. Donc là, vous voyez, elle est en train de repartir tout doucement. Ça fait des très bonnes tisanes. Et tout le long de ma serre, c'est de l'ail et des pieds de fraises. Voilà, les fraises, j'en ai chaque fois de trop. J'ai les stolons qui se remultiplient. Donc pour éviter de devoir désherber là, tout sur les bords de la serre où vous mettez quand même rien, j'ai mis des fraisiers. Voilà, au moins, ça me fait une récolte en plus. Là ici, là, c'est un banc qu'on met à l'extérieur quand il fait beau. Ici sur les tréteaux, c'est tous mes petits semis qui sont dans ma pièce de l'autre côté, on va les mettre ici parce qu'on a besoin de place. On est en train de faire des travaux dans cette pièce-là. Et donc voilà, je vais mettre tous mes petits bacs à semis ici. Maintenant, je pense que les températures descendront en tout cas presque plus ou très peu en dessous de 0, donc je peux le mettre là. Il y a juste les tomates que je vais garder dans la pièce parce qu'il va encore faire en dessous de 5 degrés encore pas mal de temps, et pour les tomates c'est pas top. Donc là je mets tous mes semis jusqu'à la mi-mai,
Et vers la mi-mai, voire début juin, je plante mes pieds de tomates. Donc là, il faudra que je nettoie tout pour que ça soit bien prêt à accueillir mes pieds de tomates. Là, il y a encore un vieux pied de tomate de l'année dernière qui doit partir. Ici, donc, on a des choux. Je crois que c'est des genres de choux pointus. Je me souviens plus du tout de ce que j'avais planté, mais j'avais planté ça à l'automne. Et au fait, vous avez du coup alors des choux assez tôt dans le printemps, en effet. Et vous voyez, ils commencent déjà à mon avis, bientôt, on va pouvoir les manger d'ici quelques semaines, je pense. Ça commence ici à devenir à paumer, comme on dit. Donc là, c'est pas mal. Il y a beaucoup de mauvaises herbes, donc je vous montre tel que c'est. Voilà, j'ai beaucoup de travail encore. Et c'est la fin des épinards. Voilà, ils commencent à monter en graines. Il commence à faire trop chaud dans la serre et alors comme vous voyez, voilà, là ça veut dire qu'il monte en fleurs et donc vous pouvez encore manger les feuilles mais ça commence à être moins beau. Donc voilà, c'est la fin des épinards, en tout cas sous serre. Donc je vais nettoyer tout cet espace là parce qu'il faut savoir qu'entre les épinards j'avais planté des carottes. Donc il faut absolument que je désherbe et puis après je vous montrerai. Et donc voilà, me revoilà. Donc j'ai désherbé. Finalement j'ai décidé d'enlever tous les épinards parce que ils cachaient la lumière à mes jeunes semis de carottes. Et donc j'ai désherbé pendant un certain temps et je vous montrerai après, juste après. J'ai pas fini, mais voilà. Par contre tous les épinards, voilà le tas. Je vais évidemment pas les jeter, je vais faire le tri. Les feuilles qui sont encore belles, je vais les congeler, comme ça on aura de quoi faire des soupes ou quand on va faire des petits repas pour mon petit garçon. Voilà, c'est pas perdu, mais voilà, j'avais vraiment besoin de les enlever parce que ça cachait la lumière à mes semis de carottes qui n'arrivaient pas du coup à se développer. Et donc voilà. Donc ce que vous voyez au milieu, ce sont mes petits semis de carottes. Alors quand vous semez les carottes, il faut savoir qu'après vous devez, quand ça pousse, vous devez en enlever quelques heures parce que vous devez affiner votre semis quoi. Parce que sinon vous allez soit avoir rien qui pousse, soit avoir des carottes toutes petites. Et ce n'est pas ce que vous voulez des grosses carottes. Donc voilà, il faut enlever quelques semis. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais laisser encore un peu pousser, puis j'affinerai encore mon semis. Donc ici, c'est bien où j'avais les épinards donc au milieu. Donc ici, mes plants sont bien en rang, tandis que là, voilà, bon, j'ai pas fini de désherber, il y a encore plein de... Cette adventice s'appelle le mouron des oiseaux et j'en ai partout depuis que j'avais paillé ma serre. Et donc du coup il y avait certainement ces graines dans la paille. J'avais pas pris de la paille de bonne qualité je pense. Et voilà, il y avait des graines dedans. Et du coup je me retrouve avec des mourons des oiseaux chaque fois partout. Ce qui est très embêtant parce que c'est vraiment une plante qui est casse-pied à enlever et qui revient très facilement. Enfin, j'en reviens à ce que je voulais dire, c'est que ici donc il n'y avait rien qui était planté. Et donc j'ai fait mes semis, j'ai arrosé et donc c'était une super belle terre bien mouillée, le paradis pour les chats. Moi j'ai pas de chat mais il faut savoir que la voisine met de la nourriture dehors et donc il y a plein de chats sauvages qui se retrouvent souvent dans mon potager. Et voilà, ils sont venus gratter. Donc du coup, je n'ai plus des belles lignes de carottes, mais j'ai des carottes un peu partout, ce qui est un peu chiant pour désherber, parce que du coup, je peux pas utiliser d'outils pour désherber. Il faut que je fasse tout ça à la main. Donc ça prend beaucoup de temps. Et changement de décor. Donc ici, on est dans ma cour. Avec un petit bac où j'ai mis beaucoup de bulbes de printemps. Et donc ici j'ai plein de jonquilles et de tulipes qui sont sorties. Je pense que je vais utiliser le broyat qui reste
pour mettre ici, pour que ça fasse un peu plus propre. Comme ça, j'aurais plus des petites mauvaises herbes qui poussent partout. Un petit arrosoir en plastique de ma fille qui se trouve là. Et donc, voilà. Ici, il y a de la ciboulette au milieu. Et ici, il y a tout ce qui se trouvait à l'intérieur, donc dans la pièce qui est là, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, où je fais mes petits semis, qui est une pièce non chauffée. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer ce qui va devenir de cette pièce. Donc on fait des travaux dedans et du coup on a sorti tout. Il faudra que je rentre tout d'ailleurs. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, dans tous les pots, eh bien ce sont mes dahlias. J'avais acheté, j'ai fait une vidéo d'ailleurs unboxing des tubercules de dahlia chez Farm Flower Farm. Je vous mettrai le nom, qui est une société basée à Hollande. Ah, c'est Farm Flower. On voit pas très bien. Farm Flower Farm. Voilà, et ils ont des dahlias super beaux, enfin, en tout cas toutes les couleurs que moi j'adore. Et bon, c'est la première fois que je fais pousser des dahlias, mais je vous avais expliqué, je vais les mettre devant ma barrière en châtaignier qui est devant mon potager. Je disais, donc voilà, je vais les mettre devant ma barrière en châtaignier qui est devant mon potager, et il y aura tout un endroit, voilà, je vais les mettre avec des dahlias, et j'espère que ça donnera bien. En tout cas, je les ai fait démarrer en pot pour espérer une floraison plus rapide une fois que je les planterai, mais je les planterai en pleine terre seulement après le 15 mai. Enfin, en tout cas, oui. Oui, je pense que oui, parce qu'il va pas faire super beau. En tout cas, jusqu'au 8 mai, il va pas encore super beau. Parce que ça crée les gelées, en tout cas les jeunes plants. Donc voilà. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien qu'ils fleurissent plus rapidement. Et aussi, je vais vous montrer. Ouais. Voilà, regardez, ça commence à sortir. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, les petites feuilles. Si vous avez peur que les limaces mangent les jeunes plants, ben oui, c'est mieux de les commencer à l'intérieur. Donc tous ces dahlias là, bon, ils vont aller dans ma serre à l'extérieur parce qu'on a besoin de la place dans cette pièce là, et dans ma serre ils peuvent mal. Je pense que ça crée pas les petites gelées, mais bon, voilà, je les en pleine terre, j'attendrai vers le 15 mai, je pense, après les essais de glace. Souvent comme ça que je procède au niveau du potager. Et donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour ce petit vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais revenir très vite avec une partie 2 parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Notamment, je vous ai dit, les petits pois à semer, faire mes semis de courge, maintenant il est temps. Mes semis de choux pour mes choux à choucroute, il est plus que temps aussi. Donc ça, je vais les faire à partir dans une motte. Je vais les planter dans une motte. Donc je vais utiliser mon presse-motte. Donc si ça intéresse, je vous montrerai comment j'utilise mon presse-motte. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et dans cette prochaine vidéo, je vais vous parler aussi de mon projet qui arrive début mai. Je suis hyper impatiente de vous partager ça et de vous en parler plus en détail. Et donc voilà, donc je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Mon compte s'appelle Violette Myosotis et je poste des photos régulièrement. Un peu plus de mes plantes d'intérieur, c'est vrai, mais voilà, je parle aussi de mon jardin. Donc à bientôt et portez-vous bien. Bye bye.